Depuis son instauration en 2174, le gouvernement mondial s'est continuellement efforcé de maintenir une unité et une paix globale. Notre mission est d'être le bras armé de l'humanité et de lui façonner un avenir meilleur. La Terre est surpeuplée et les ressources disponibles sont en constante diminution. Nous devons désormais faire un choix, celui de nous résigner ou celui de pousser plus loin notre développement, vers l'espace, afin d'y trouver de nouveaux territoires pour l'humanité. C'est pour cette raison, dans cette perspective, qu'il nous faut dès maintenant terraformer Mars en une planète habitable. La terraformation de Mars est une entreprise si ambitieuse, si gigantesque, qu'elle nécessitera un effort de l'ensemble du genre humain pour être réalisée. Dès lors, le gouvernement mondial mettra en place un comité pour la terraformation et instaurera une taxe universelle afin d'assurer son financement. Toute société ou entreprise qui contribuera au projet de terraformation sera généreusement récompensée par le comité. Nous sommes convaincus que ces mesures permettront, au bout du compte, de faire de Mars une planète habitable pour les générations à venir. Merci de votre attention. Adieu, ça joue? Vous êtes à la tête de grandes corporations. Le discours que l'on vient d'entendre est le fruit de nombreuses années de lobbying, de votre part et de celle de vos concurrents. Vous avez en poche les brevets de nouvelles inventions, vos fusées sont prêtes au décollage, pleines de ressources et de colons. À vous de jouer maintenant pour dompter la planète rouge et capter un maximum de ce financement du gouvernement mondial. Et également remporter la gloire d'avoir contribué à la perpétuation de l'humanité. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va terraformer Mars. Ne vous inquiétez pas, Ludo est parti en éclaireur. Le but du jeu va être de récolter le plus de points de victoire durant la partie, notamment en contribuant à la terraformation de Mars et en développant ses infrastructures. Le jeu comporte plusieurs variantes et extensions. Les extensions, j'en parlerai dans des vidéos séparées. Ici, je me contenterai du jeu de base et des 3 variantes principales. On commence par mettre le plateau de jeu au milieu de la table. Dessus lui, on va mettre un cube blanc sur 0% d'oxygène et un autre sur moins 30 degrés Celsius, ainsi que les 9 tuiles océans ici. Ce sont les 3 paramètres globaux de la terraformation de Mars. On met les tuiles restantes et les cubes de ressources à côté du plateau. Si on pourrait ranger un peu. Ah, merci. On mélange les cartes projet. C'est ici qu'on rencontre notre première variante, l'ère des corporations. Certaines cartes ont ce logo en bas à gauche. Il s'agit de cartes un peu plus complexes à jouer que les autres. À vous de voir si vous voulez les garder ou les enlever. Chaque joueur reçoit un plateau individuel et les cubes de sa couleur. Il en place un sur la case numéro 20 de la piste du niveau de terraformation, NT pour les intimes, ce qui représente ses subventions du gouvernement mondial. Il place également un de ses cubes sur chacune des 6 pistes de production de son plateau. C'est ici qu'on rencontre notre deuxième variante, le démarrage rapide. Si vous voulez avoir un démarrage rapide, et donc raccourcir la partie, placez ces 6 cubes sur la case 1 des pistes de production. Sinon, placez-les sur le 0. Chaque joueur reçoit 10 cartes projet, une carte jeune corporation et 2 cartes corporation pas jeune au hasard. Si vous jouez sans l'ère des corporations, enlevez celles qui ont le logo. Chacun prend alors connaissance de ces 13 cartes et on sélectionne notre main de départ. On ne garde qu'une seule corporation, les 2 autres sont défaussées. Pour les cartes projet, si on a choisi la jeune corporation, on les garde les 10 gratuitement. Pour toutes les autres, chaque carte que l'on choisit de garder coûte 3 francs. On révèle sa corporation. On touche son fric de départ, moins 3 francs par carte qu'on a choisi de garder, et le bonus de départ de sa corporation. Ah oui, il faut que je fasse une parenthèse sur la représentation des ressources. Je finis d'abord la mise en place. Le dernier joueur à avoir été sur Mars, ou le dernier joueur à avoir mangé un Mars, enfin, démerdez-vous pour désigner un premier joueur qui reçoit ce jeton. On est désormais prêt pour passer à la première génération.
Oui, une manche de jeu est appelée une génération. C'est qu'il en faut du temps pour terraformer une planète. Bon, alors, la représentation des ressources. Les cubes bronze, argent et or sont les nombres, et l'emplacement où ils se trouvent, les unités. Oui, alors, dans la vraie vie, si je te dis que j'ai 5, ça va pas t'aider beaucoup. 5 quoi? Des doigts, des bananes, des bigorneaux. Donc il faut toujours préciser une unité avec le nom. Donc ici, les cubes en bronze représentent 1, les cubes en argent 5, les cubes en or 10, et le de quoi, eh ben c'est l'emplacement sur lequel ils sont. Par exemple, ici c'est la zone de l'argent, donc là j'ai 5 francs. Ici c'est la zone des plantes, donc j'ai des plantes. Là j'ai 12 chaleurs. Oui, dans ce jeu la chaleur est comptable. Certaines cartes aussi ont des ressources sur elles. Donc, par exemple, ici, j'ai 3 microbes, parce que cette carte indique des microbes. C'est bon, vous avez compris. On enchaîne. Une génération comporte 5 phases. L'ordre du tour, la recherche, les actions, la production et la phase solaire. L'ordre du tour, c'est très simple. C'est juste le jeton premier joueur qui tourne d'un joueur dans le sens horaire. Voilà. La phase de recherche, c'est là qu'on va choper des nouvelles cartes projet et qu'on va rencontrer notre troisième variante. Chaque joueur pioche 4 cartes projet. Il en sélectionne autant qu'il veut à garder et les paye 3 francs chacune. La variante, c'est le draft. Ça augmente les interactions de joueurs et les chances de trouver des cartes intéressantes. Mais ça rallonge la partie. Si vous voulez faire ça, on va faire une sous-phase de présélection des cartes projet. Ça se passe comme ceci. Je pioche mes 4 cartes. J'en présélectionne une. Je passe le reste à mon voisin. Une génération sur 2, on va à gauche. L'autre génération sur 2, on va à droite. Je reçois de mon autre voisin 3 cartes. J'en présélectionne une. Je donne les 2. J'en reçois 2. J'en présélectionne une. Et puis la dernière, je la présélectionne automatiquement. Et donc, c'est parmi ces 4 cartes présélectionnées que je fais ma vraie sélection de cartes à garder et donc à payer 3 francs chacune. La phase d'action, c'est vraiment la grosse phase du jeu. En commençant par le premier joueur, chacun effectue une ou 2 actions parmi les 7 disponibles. Ne vous inquiétez pas, je les détaille après. On tourne ainsi indéfiniment dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse ou ne veuille plus rien faire. À ce moment-là, il passe et a terminé sa phase d'action pour cette génération. Les autres joueurs continuent jusqu'à ce que tout le monde ait passé. On passe alors à la phase de production. Alors, la première chose, c'est l'énergie qui se dissipe en chaleur. On ne stocke pas l'énergie, la thermodynamique nous en empêche. Ensuite, pour chacune des 6 ressources du plateau, on reçoit ce que notre cube de production indique. Donc ici, j'ai 0 chaleur, là j'ai 2 énergies, 0 plante, 1 titane, 0 acier, et le fric c'est un peu différent, on a notre production personnelle, plus les subventions du gouvernement mondial, qui est égal à notre niveau de terraformation. Donc 21 plus 3, ça fait bien 24. Et finalement, on enlève notre cube des cartes bleues. Ah oui, j'ai pas encore parlé des cartes bleues. Bon, vous comprendrez quand on y arrivera. Pour l'instant, juste, on enlève le cube de dessus. Là. Et pour finir, la phase solaire. Il s'agit simplement de vérifier si le jeu se termine ou si on repart pour une nouvelle génération. Le jeu se termine lorsque les 3 paramètres globaux atteignent leur maximum. C'est-à-dire le niveau d'oxygène à 14%, la température à 8 degrés et les 9 tuiles océans posées sur le plateau. Et voilà pour la mécanique globale du jeu. Maintenant, voyons les actions en détail. Alors avant, on va peut-être juste aller voir où en est Ludo. Ah ouais, bah, il y a encore du chemin. L'action que l'on va faire le plus, c'est aussi la plus complexe, c'est jouer une carte projet. Il va falloir que je fasse une parenthèse sur les symboles. Alors, toutes les cartes ont expliqué sur elles leurs effets à la fois en symboles et en texte, donc n'hésitez pas à lire. Voilà quelques trucs importants. Un symbole rond indique un badge, et donc, par extension, une carte qui comporte ce badge. Par exemple, la carte tardigrade qu'on a vue tout à l'heure comporte un badge microbe. Et la carte navette ici comporte un badge espace. Donc si on regarde son effet, voilà. Un symbole carré signifie une ressource. Donc, par exemple, voilà. Et un symbole carré sur fond brun indique une production. Donc ici,
Et finalement, un symbole entouré de rouge signifie chez n'importe quel joueur. Ici, voilà, je vous laisse lire. Voilà, fin de la parenthèse. Pour jouer une carte, il faut d'abord vérifier ses prérequis. En haut à gauche, certaines cartes ont un symbole qui indique une condition particulière pour pouvoir être jouée. C'est souvent lié aux paramètres globaux. Par exemple, avoir plus de ou moins de X% d'oxygène. Ou alors, c'est lié au badge, par exemple, avoir au moins 3 badges sciences, donc sur les cartes jouées précédemment. Ensuite, il faut payer son coût en fric. C'est le nombre inscrit tout en haut à gauche. À ce moment-là, n'oubliez pas les réductions auxquelles vous avez droit, notamment grâce aux cartes, par exemple les navettes qu'on a vues tout à l'heure, mais également par certaines ressources. En effet, on peut dépenser autant d'acier qu'on veut pour réduire le coût d'une carte avec un badge construction de 2 francs par acier dépensé. Le titane, c'est la même chose pour les cartes espace et de 3 francs. Et certaines cartes ont dans leurs effets de perdre des choses. Si c'est entouré de rouge, c'est chez n'importe quel joueur. C'est obligatoire uniquement si c'est possible. Par contre, si c'est chez soi, c'est comme un coup. Il faut pouvoir le faire pour pouvoir jouer la carte. Une fois qu'on a joué la carte, on en applique ses effets. Il y en a de 3 types. Enfin 4. Enfin 3, ça dépend comment tu comptes. Il y a 3 couleurs de cartes. Les rouges, les verts, les bleus. Oui, j'ai appris par cœur. Et de toute façon, elles sont reconnaissables. Les rouges, c'est celles qui ont le badge événement. Les verts, rien du tout. Et les bleus sont celles qui ont un effet permanent. Bon, alors les événements, après avoir payé leur coût et appliqué leurs effets, on les glisse face cachée sous sa carte corporation. Leurs badges ne sont donc utiles qu'au moment de leur pause, par exemple pour des réductions. Et plus du tout pour le reste de la partie, même pour la fin du jeu. Les cartes vertes sont celles qui n'ont pas d'effet permanent, que des instantanés, mais dont les badges restent disponibles pour le reste de la partie, par exemple pour remplir des conditions. Comme c'est les cartes les plus courantes et que seuls les badges nous intéressent, on va les empiler de cette manière, pour gagner de la place. Finalement, les cartes bleues, donc celles avec un effet permanent expliqué en haut. Certaines ont également un effet immédiat expliqué en bas. On va les empiler de manière à pouvoir toujours voir l'effet permanent. Il y en a 2 sortes, les effets qui s'appliquent en permanence et n'ont pas besoin d'activation, et les actions dont on va reparler tout à l'heure. Petite parenthèse aussi, les cartes corporation ont des effets bleus. Bien, passons maintenant au projet standard. Ce sont des actions qui sont disponibles en tout temps à tous les joueurs et en quantité illimitée. Alors, on va les passer rapidement en revue. On a la vente de brevets, qui permet de défausser X cartes pour gagner X argent. Donc, sachant qu'il nous coûte 3 à la base, en récupérer 1 par carte, c'est pas rentable, mais bon, ça existe. Construire une centrale, ça permet de monter son niveau de production d'énergie de 1. Balancer un astéroïde sur la surface de Mars, ça fait monter la température d'un cran. Pomper un aquifère, ça permet de placer un océan. Planter une forêt, ça permet de poser une tuile forêt. Et construire une cité, ça permet de poser une tuile cité et également de monter son niveau de production d'argent de 1. Il faut ici que je fasse une parenthèse sur les paramètres globaux et le placement des tuiles. Les 3 paramètres globaux, oxygène, océan, température, sont la mesure de l'avancée de la terraformation de Mars. À chaque fois qu'un joueur, et peu importe comment, fait monter un de ces paramètres d'un cran, pose un océan, il touche un NT, un niveau de terraformation, sur la piste autour du plateau principal. Certaines étapes de ces paramètres donnent en plus un bonus. Par exemple, le joueur qui fait monter la température ici à moins 24 degrés augmente sa production de chaleur de 1, idem à moins 20 degrés. Et celui qui fait passer l'oxygène à 8% monte en plus la chaleur de 1. Et celui qui fait passer la température à 0 degré en plus pose un océan. Donc si on fait à la fois ce bonus et ce bonus, on aura placé un océan plus, donc on aura fait 3 paramètres globaux, donc on touchera 3 NT. Une fois ces paramètres à leur maximum, donc 14% d'oxygène, 8 degrés Celsius et 9 océans posés, la terraformation de Mars est censée être terminée. Et donc le jeu se terminera à la fin de la génération où ça arrive. Ça pose quand même un petit problème. L'atmosphère martienne est actuellement composée de 96% de CO2. Donc, arrivé à 14%, il y a du progrès. On est d'accord. D'après mes calculs, c'est équivalent à être à 3300 mètres d'altitude sur Terre. C'est vivable si on est un Inca ou un Tibétain. Enfin ça, c'est seulement avec une pression atmosphérique équivalente, soit 1013 hectopascales sur Terre. Sur Mars, on est à 6, 170 fois moins. Si on reprend l'analogie, c'est comme à être à 29 km d'altitude sur Terre. Même en passant à 100% d'oxygène, on redescend qu'à 22.
Pour info, sur Mars, actuellement, il y a 0,1% d'oxygène. C'est un peu comme si on était à 38 km d'altitude. Ah, donc entre 38, 29 ou 22 km, on voit bien que le problème, c'est pas la composition de l'atmosphère. Si aussi, mais c'est surtout la pression. En fait, si j'y pense, la température aussi, c'est lié à la pression. Et la présence d'eau liquide aussi. Parce que s'il n'y a pas assez de pression, on passe directement de la glace à la vapeur. Donc on peut dire, en fait, pour le background du jeu, que la pression, c'est une espèce de quatrième paramètre global caché derrière les trois autres, sur lequel on travaille un peu en permanence sans y penser. On ne va pas non plus se soucier du fait qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars, et donc que les vents solaires peuvent allègrement arracher l'atmosphère qu'on pourrait y mettre. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas trouvé l'info, mais si on faisait apparaître une atmosphère sur Mars équivalente à la Terre, je sais pas, magiquement, comme ça, combien de temps il faudrait pour que la pression redevienne celle qu'elle est actuellement? Si quelqu'un a la réponse, les commentaires sont ouverts. Revenons à nos tuiles et à leur placement. Certaines cases du plateau sont des emplacements réservés. Noctisville, Ganymède et Phobos, ainsi que les 12 cases en bleu. Donc, comme leur nom l'indique, c'est réservé, on ne peut rien y mettre, sauf indication contraire. Certaines cases ont des bonus de placement. Le joueur qui pose une tuile par-dessus touche ce qui est indiqué, donc par exemple des plantes, des métaux ici ou là, ou voire même des cartes. Alors maintenant pour les choses un peu plus spécifiques, les océans doivent forcément être placés dans les cases bleues. Ils appartiennent à personne, donc on ne met pas de cube dessus, mais le joueur qui l'a posé touche quand même le bonus de placement qu'il vient de recouvrir. Ensuite, les océans offriront un bonus d'adjacence, c'est-à-dire que quand un joueur pose une tuile, n'importe laquelle, à côté d'un océan, il touche 2 francs par océan que cette tuile touche. Donc là, 4 francs. Les tuiles forêts appartiennent au joueur qui la pose, donc on met son cube de couleur dessus pour l'indiquer. Elles doivent être placées, si possible, à côté d'une autre tuile nous appartenant. Si c'est pas possible, alors du coup, on peut la placer n'importe où, sauf sur un emplacement réservé, bien évidemment. N'oubliez pas en plus que chaque forêt posée fait grimper l'oxygène d'un niveau et donc rapporte un niveau de terraformation. Les tuiles citées peuvent être placées n'importe où, sauf à côté d'une autre tuile citée, et évidemment, pas sur un emplacement réservé. Et finalement, les tuiles spéciales, elles sont toutes différentes, donc je vous laisse lire les cartes qui leur sont associées. Bien, reprenons la liste des actions. J'en étais où, moi? Ah oui, les objectifs. Il y a 5 objectifs indiqués en bas à gauche du plateau de jeu. À partir du moment où un joueur remplit les conditions d'un objectif, il peut, pour une action et 8 francs, le valider. Chaque objectif ne peut être validé que par un seul joueur, et au cours de la partie, on peut en valider que 3 au total. Donc n'oubliez pas de les valider quand vous le pouvez. Ok, payer 8 balles d'un coup, ça fait un peu un trou dans le budget, mais ça vaut quand même 5 points à la fin du jeu, pas rien. Alors, rapidement, on a le terraformeur qui demande 35 NT, le maire de posséder 3 villes, le jardinier de posséder 3 forêts, le bâtisseur 8 badges construction, et le planificateur avoir 16 cartes en main. Ce qui est un peu étrange parce que les cartes, on a plus tendance à les jouer qu'à les stocker, mais bon. Financer une récompense, c'est à peu près pareil que valider un objectif. La différence, c'est que les objectifs, il faut remplir leurs conditions avant de les valider, et après leurs points sont acquis. Alors que les récompenses, leurs points ne seront distribués qu'à la fin du jeu, selon des critères de majorité. Donc le joueur qui finance un truc n'est pas certain de toucher lui-même les points. Il va pouvoir se faire passer devant par quelqu'un d'autre. Sinon c'est un peu le même principe, donc pour une action, un joueur va choisir une récompense à financer. La première coûte 8 francs, la deuxième 14, la troisième 20. Chaque récompense ne peut être financée qu'une fois et on peut en financer que 3 au cours de la partie. Alors, rapidement aussi, on a le propriétaire qui est pour celui qui a le plus de tuiles à lui sur le plateau. Le banquier pour celui qui produit le plus de thunes lui-même, sans les subventions. Le scientifique, celui qui a le plus de badges scientifiques. Le thermaliste, celui qui a le plus de ressources chaleur à la fin du jeu. Et le mineur, celui qui n'a pas 18 ans à la fin. Non, je déconne. Bien sûr que c'est celui qui a le plus de titane et d'acier combinés. Utiliser l'action d'une carte bleue. Ah oui, j'ai pas encore parlé des cartes bleues. Bon, vous comprendrez quand on y arrivera. Voilà, bah c'est maintenant. Donc, contrairement aux cartes bleues avec un effet qui s'applique en permanence et n'a pas besoin d'être activé, les actions ont besoin d'une action pour être activées. Voilà. Donc on fait ce qui est marqué, et comme ces actions ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par génération, on met son cube de couleur dessus. Donc c'est pour ça qu'en phase de production, on enlève notre cube des cartes bleues. Ah, tout s'explique finalement. Et finalement, les 2 dernières actions sont de planter une forêt en dépensant 8 plantes et de faire monter la température d'un cran en dépensant 8 chaleurs. Et n'oubliez pas que planter une forêt, ça fait aussi monter le niveau d'oxygène.
Voilà, donc on a vu les actions, on a vu la mécanique avant, il reste à voir la fin du jeu. Alors comme j'ai dit, c'est à la phase solaire qu'on détermine si la partie se termine ou continue. Donc dans tous les cas, on finit la génération en cours. Une fois que la fin du jeu est déclenchée, les joueurs, dans l'ordre du tour, font encore une dernière phase de plantation des forêts, avec l'action F de tout à l'heure, et ensuite on passe au comptage des points. On additionne le niveau de terraformation, c'est un peu la base, les récompenses, donc on détermine une par une qui est majoritaire, ça fait 5 points, et qui est deuxième, ça fait 2 points. Les objectifs validés, 5 points chacun, les forêts, 1 point chacune à leur propriétaire, les villes qui rapportent 1 point par forêt adjacente, peu importe le propriétaire de la forêt, et finalement les cartes. Donc certaines ont en bas à droite un logo Mars avec un chiffre dedans, c'est des points de victoire. Certaines ont des points négatifs, pas les oublier, et d'autres ont aussi des points conditionnels en fonction d'autres machins, je vous laisse lire. Tout est expliqué. Et n'oubliez pas les cartes événements qui sont sous votre carte corporation. Leur point de victoire s'applique aussi, mais pas leur badge. Voilà, on est arrivé au bout. C'était long, hein? Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Il est vraiment bien. Et les extensions sont intéressantes aussi. On verra ça dans les prochaines vidéos. En attendant, allons voir où en est Ludo.